Tu sens quelque chose qui ne va pas, cette oppression dans la poitrine qui revient chaque nuit, ces rêves étranges où tu vois ton nom écrit quelque part, murmuré par des voix que tu ne reconnais pas. Tu te réveilles fatigué, comme si tu avais combattu toute la nuit. Et dans la journée, c'est pire encore. Chaque projet qui devrait aboutir s'effondre au dernier moment. Chaque porte qui devrait s'ouvrir se ferme brutalement. Les gens changent d'avis sur toi sans raison. Des opportunités disparaissent comme de la fumée. Ce n'est pas dans ta tête, ce n'est pas de la malchance. Il y a quelque chose de plus profond, de plus sombre. Des forces invisibles travaillent activement contre toi. Des flèches spirituelles ont été tirées dans ta direction. Des paroles maléfiques ont été prononcées contre ton nom. Et aujourd'hui, tout cela s'arrête. Avant que nous entrions dans cette prière de combat, j'ai besoin que tu fasses quelque chose avec moi. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, si tu sens que cette prière est pour toi, clique sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce geste simple n'est pas anodin. C'est une déclaration spirituelle. Tu refuses de rester passif face à l'attaque. Tu choisis de combattre. Ensuite, écris dans les commentaires cette phrase puissante « Toute flèche retourne à l'expéditeur ». Écris-le comme une déclaration de foi. Ces mots ne sont pas vides, ils portent une autorité spirituelle. En les écrivant, tu actives quelque chose dans le royaume invisible. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'un arsenal spirituel. Chaque semaine, nous publions des prières ciblées, des déclarations prophétiques, des enseignements qui fortifient ton esprit. L'ennemi ne dort jamais. Tu dois rester armé. Laisse-moi te décrire ce que beaucoup vivent en silence. Tu avances, mais c'est comme si une main invisible te retenait. Les projets s'arrêtent net. Les relations se brisent sans explication. L'argent entre mais repart aussitôt. Tu pries, mais c'est comme si tes prières frappaient un plafond invisible. Tu te sens épié, surveillé, même dans ton propre sommeil. Les cycles se répètent. Échec, retard, frustration, confusion. Et le pire, c'est que tu ne comprends pas pourquoi. Tu es qualifié, mais on te rejette. Tu es compétent, mais on t'ignore. Tu es béni, mais tu vis comme un maudit. Il y a un décalage énorme entre qui tu es et ce que tu vis. Ce décalage n'est pas naturel. C'est le signe d'une interférence spirituelle. Certains d'entre vous ont même remarqué des signes plus troublants, des objets qui disparaissent et réapparaissent mystérieusement, des bruits inexpliqués la nuit, une sensation d'être observé, des rêves récurrents où tu vois ton nom sur des listes ou des papiers, des rêves où tu es dans des lieux sombres, entouré de personnes que tu ne connais pas et tu entends des chuchotements. Ce ne sont pas de simples cauchemars. Ce sont des révélations de ce qui se passe dans le monde invisible. Voici une vérité que peu de gens comprennent. Ton nom a une fréquence spirituelle. Chaque fois que quelqu'un prononce ton nom, c'est comme un appel qui résonne dans le monde invisible. Si ton nom est prononcé en bien, cela attire des bénédictions. Mais si ton nom est prononcé en mal, dans la jalousie, la colère, la malveillance, ou pire encore, dans des rituels occultes, cela active des forces démoniaques contre toi. Les flèches maléfiques ne tombent pas du ciel par hasard, elles sont tirées. Quelqu'un, quelque part, a mentionné ton nom dans un contexte spirituel négatif, peut-être dans une conversation venimeuse, peut-être dans une prière de sorcellerie, peut-être sur un autel occulte, peut-être même dans un rêve manipulé. Et chaque fois que ton nom est invoqué ainsi, une flèche est lancée dans ta direction. Il y a des lieux physiques où des autels sont dressés contre des personnes, des cimetières où des noms sont enterrés dans des bouteilles, des rivières où des noms sont jetés avec des objets personnels, des forêts où des sacrifices sont offerts pendant que des noms sont prononcés, des miroirs où des noms sont invoqués pour des transferts spirituels. Ces choses existent, elles sont réelles. Et si tu vis ce que je décris, c'est probable que ton nom ait été prononcé dans l'un de ces contextes. C'est pourquoi tu vis ce que tu vis. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un manque de prière, ce n'est pas un manque d'effort, c'est une attaque ciblée. Et si tu ne la traites pas à sa racine spirituelle, elle continuera à se manifester physiquement. Mais voici la clé. Le sang de Jésus est plus puissant que toute flèche. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Ton identité en Christ annule toute identité que l'ennemi tente de te coller.
Quand ton nom est scellé par le sang de Jésus, aucune voix démoniaque ne peut l'invoquer pour le mal. Les autels perdent leur pouvoir, les incantations deviennent vides, les flèches se brisent avant d'atteindre leur cible. Apocalypse 12, verset 11 dit « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage ». Le sang de Jésus n'est pas une simple métaphore théologique. C'est une réalité spirituelle avec un pouvoir effectif. Quand tu appliques le sang de Jésus sur ta vie par la prière, tu crées un bouclier invisible que les flèches démoniaques ne peuvent pas pénétrer. Cette prière que nous allons faire ensemble n'est pas une simple récitation. C'est un acte de guerre spirituelle. Nous allons fermer des portes, déraciner des fondations maléfiques, briser des cycles, annuler des décrets et libérer ton nom de toute emprise démoniaque. Tu es sur le point d'entrer dans une liberté que tu n'as jamais connue. Avant de prier, je veux que tu fasses quelque chose de spécifique. Ces instructions vont amplifier l'efficacité spirituelle de cette prière. Ne les prends pas à la légère. Chaque instruction a une raison d'être spirituelle profonde. Première instruction. Si tu le peux, allume une bougie blanche maintenant. Pourquoi? Parce que la lumière repousse les ténèbres. C'est un symbole prophétique puissant. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». En allumant cette bougie, tu déclares que la lumière de Christ éclaire ta vie et que toute œuvre des ténèbres doit fuir. Regarde cette flamme pendant la prière. Elle te rappellera que le feu de Dieu consume tout ce qui vient contre toi. La Bible parle constamment du feu purificateur de Dieu. Cette bougie est un acte prophétique qui symbolise ce feu divin dans ta vie maintenant. Deuxième instruction. Ouvre ta Bible au psaume 91 et place-la devant toi, ouverte. Si tu n'as pas de Bible physique, affiche ce psaume sur ton téléphone et place-le devant toi. Le psaume 91 est le psaume de protection divine absolue. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En le plaçant devant toi, tu positionnes la parole de Dieu comme un bouclier entre toi et toute flèche maléfique. La parole est vivante. Elle agit même sans que tu la lises à voix haute. Sa simple présence repousse les ténèbres. Troisième instruction, mets-toi à genoux si tu peux. Le combat spirituel exige l'humilité. L'orgueil ouvre des portes à l'ennemi. Mais quand tu t'agenouilles devant Dieu, tu fermes ses portes. Tu déclares « Je ne compte pas sur ma force, mais sur la tienne, Seigneur ». Jacques 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous ». L'ordre est important. D'abord soumission à Dieu, ensuite résistance au diable. Se mettre à genoux, c'est incarner physiquement cette soumission. Les démons fuient devant un croyant humble qui prie à genoux. Quatrième instruction. Si tu es dans une période d'attaque intense, je t'encourage fortement à jeûner après cette prière. Pas nécessairement un jeûne long. Même un jeûne d'un repas crée un impact spirituel. Le jeûne affaiblit la chair et fortifie l'esprit. Il crée une sensibilité spirituelle qui maintient ta victoire. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 17, verset 21, que certaines catégories de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Si tu sens que ton combat est intense, ajoute le jeûne à ta prière. Maintenant que tu es prêt, ta bougie est allumée, ta Bible est ouverte au psaume 91, tu es à genoux, nous allons entrer dans la prière. Je vais prier pour toi. Chaque mot que je prononce, reçois-le comme une flèche de lumière qui détruit les flèches des ténèbres. Ferme les yeux si tu le souhaites. Concentre-toi, retire toute distraction, coupe ton téléphone si nécessaire. Le combat commence maintenant et nous allons gagner. Prions. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens dans l'autorité qui m'a été donnée pour prier sur cette vie. Je vois dans l'esprit les portes ouvertes par lesquelles l'ennemi est entré. Peut-être par des péchés non confessés, peut-être par des alliances ancestrales, peut-être par des objets occultes dans la maison, peut-être par des paroles prononcées contre ce nom, peut-être par des rêves non discernés. Aujourd'hui, nous fermons toutes ces portes. Psaume 31, verset 20 déclare « Tu les caches dans le secret de ta présence, loin des complots des hommes, et tu les gardes à l'abri des querelles des langues. » Père, cache cette personne dans le secret de ta présence. Que tout complot formé contre elle soit exposé et anéanti. Que toute querelle de langue maléfique soit réduite au silence éternel. Je ferme maintenant par le sang de Jésus toute porte ouverte dans cette vie. Toute porte de péché sexuel, fornication, adultère, pornographie,
Masturbation, ferme-toi au nom de Jésus. Toute porte de colère non maîtrisée, de violence verbale ou physique, ferme-toi. Toute porte d'amertume, de rancune et de non-pardon, ferme-toi maintenant. Toute porte d'orgueil, d'arrogance et de rébellion contre l'autorité divine, ferme-toi. Toute porte de mensonge habituel, de manipulation des autres et de tromperie systématique, ferme-toi. Toute porte d'occultisme, consultation de voyants, de médiums, lecture de l'horoscope, participation à des rituels, utilisation d'objets chargés spirituellement, ferme-toi au nom de Jésus. Toute porte ouverte par des pratiques occultes, par la méditation transcendantale, par le yoga spirituel, pas l'exercice physique mais la connexion aux esprits, par le reiki, par la numérologie, par la lecture des tarots, par les rêves lucides manipulés. Ferme-toi maintenant. Toute porte ouverte par la musique occulte, par des films et séries glorifiant la sorcellerie, par des jeux vidéo connectés aux ténèbres, ferme-toi au nom de Jésus. Toute porte ouverte par les ancêtres, pratiques ancestrales non renoncées, cultes rendus aux morts, alliances familiales avec des esprits territoriaux, dettes spirituelles transmises de génération en génération, ferme-toi maintenant. Toute porte ouverte par des serments prononcés dans des sociétés secrètes, des promesses faites à des esprits sans le savoir, des engagements pris dans l'ignorance ou sous pression, ferme-toi par le sang de Jésus. Toute porte ouverte par des traumatismes non guéris, des blessures émotionnelles profondes que l'ennemi a exploitées pour établir des forteresses, des rejets de l'enfance qui ont créé des brèches spirituelles, ferme-toi maintenant. Toute porte ouverte par des abus subis, sexuels, physiques, émotionnels, verbaux, ferme-toi et sois guéri par la puissance de Jésus. Seigneur Jésus, scelle chaque porte fermée avec ton sang précieux. Que plus aucune entité démoniaque ne puisse entrer par ces portes. Que les anges de Dieu montent la garde à chaque porte scellée. Je vois dans le royaume spirituel les flèches qui ont été tirées contre cette personne. Des flèches de maladies incurables et chroniques. Des flèches de pauvreté persistante et de manque constant. Des flèches de stérilité physique et d'improductivité dans tous les domaines. Des flèches de confusion mentale, de troubles psychologiques et de pensées tourmentées. Des flèches de divorce, de séparation et de destruction familiale. Des flèches de mort prématurée et d'accidents mortels. Des flèches d'accidents répétés et de catastrophes en chaîne. Des flèches de dépression profonde et de pensées suicidaires récurrentes. Des flèches de rejet social et d'isolement total. Des flèches de malédiction générationnelle qui se répètent de père en fils. Ces flèches ne sont pas des métaphores théologiques, elles sont des réalités spirituelles dans le monde invisible. Et aujourd'hui, nous les annulons toutes. Il y a aussi des flèches plus subtiles, mais tout aussi destructrices. Des flèches de procrastination chronique qui empêchent l'accomplissement. Des flèches d'échec au dernier moment qui sabotent les projets sur le point de réussir. Des flèches de trahison qui amènent des Judas dans la vie de cette personne. Des flèches de calomnie qui salissent la réputation sans raison. Des flèches de peur paralysantes qui empêchent de saisir les opportunités. Des flèches de découragement qui tuent la vision et l'espoir. Des flèches d'insomnie et de troubles du sommeil qui épuisent physiquement et mentalement. Des flèches de dépendance, alcool, drogue, pornographie, jeux d'argent qui enchaînent progressivement. Toutes ces flèches, je les annule au nom de Jésus. Nombre 23, verset 23 affirme « Il n'y a aucun enchantement contre Jacob, ni aucune divination contre Israël. » Je déclare prophétiquement sur cette vie, il n'y a aucun enchantement qui prospérera, aucune divination ne produira d'effet, aucune flèche maléfique n'atteindra sa cible, cette personne est protégée par le sang de l'agneau. Toute flèche tirée contre le sommeil de cette personne retourne à l'expéditeur par le feu. Toute flèche tirée contre son mariage ou sa vie sentimentale retourne à l'expéditeur. Toute flèche tirée contre ses enfants ou sa descendance retourne à l'expéditeur. Toute flèche tirée contre ses finances, son business, son travail retourne à l'expéditeur. Toute flèche tirée contre sa santé physique et mentale retourne à l'expéditeur. Toute flèche tirée contre son ministère, son appel, sa destinée spirituelle, retourne à l'expéditeur. Toute flèche tirée contre sa réputation, son honneur, son témoignage, retourne à l'expéditeur. Toute flèche tirée contre ses projets, ses rêves, ses ambitions légitimes, retourne à l'expéditeur maintenant au nom de Jésus.
Je décrète que ce nom ne répondra plus à aucun appel satanique. Ce nom ne sera plus prononcé sur des autels maléfiques sans conséquence divine immédiate pour ceux qui le prononcent. Ce nom ne sera plus utilisé dans des rituels occultes sans que le feu de Dieu ne consume ces rituels. Ce nom est scellé par le sang de Jésus. Aucun démon ne pourra le tracer, aucun autel ne pourra l'invoquer, aucun sorcier ne pourra le manipuler, aucun médium ne pourra y accéder. Jérémie 11, verset 19 dit « J'étais comme un agneau ou un bœuf qu'on mène à l'abattoir, sans savoir qu'ils avaient conçu des complots contre moi en disant « Détruisons l'arbre avec son fruit ». Cette personne ne sera plus une victime de conspiration cachée. Tout conseil maléfique où ce nom a été mentionné se disperse maintenant dans la confusion. Je commande à tout autel dressé contre cette vie de s'effondrer immédiatement. Tout autel familial ou des ancêtres offrent encore des sacrifices pour contrôler et programmer cette destinée. Effondre-toi maintenant. Tout autel ancestral maintenu par des générations successives pour perpétuer l'échec, la pauvreté, la maladie dans cette lignée, effondre-toi. Tout autel marin établi dans les profondeurs spirituelles des eaux, où des sirènes et des agents marins tiennent conseil contre cette personne, effondre-toi. Tout autel de cimetière, où ce nom a été enterré symboliquement avec des objets personnels, où des tombes sont utilisées comme point de contact, effondre-toi. Tout autel de montagne, où des sorciers se réunissent à minuit pour faire des invocations, effondre-toi. Tout autel de forêt où des rituels nocturnes se tiennent régulièrement, où des arbres sacrés servent de lieu de rencontre, effondre-toi. Tout autel occulte dans des églises contrefaites, des temples déguisés en lieux de culte chrétien, des assemblées où on mélange Jésus et les ténèbres, effondre-toi au nom de Jésus. Tout autel personnel qu'un individu a dressé contre cette personne dans sa propre chambre, dans son salon, dans un lieu secret de sa maison, effondre-toi. Tout autel collectif où plusieurs personnes se sont unies dans la jalousie, la haine ou la vengeance pour détruire cette vie, effondre-toi au nom de Jésus. Tout autel technologique, utilisation d'images, de vidéos, d'enregistrements sur des appareils pour des rituels modernes, effondre-toi. Tout autel virtuel dans le monde digital où des groupes occultes opèrent en ligne, effondre-toi au nom de Jésus. Tout autel où ce nom a été enterré dans une bouteille, que le feu du Saint-Esprit le consume maintenant. Tout autel où ce nom a été brûlé dans un feu démoniaque, que le feu de Dieu le détruise maintenant. Tout autel où une photo de cette personne a été utilisée, que le tonnerre de Dieu le fracasse maintenant. J'appelle ce nom hors de toute bouteille spirituelle. Je le libère de toute cage démoniaque. Je l'extrais de toute liste maléfique. Je le retire de tout carnet occulte. Je le délie de tout miroir satanique. Je le détache de tout objet chargé spirituellement. Que les registres des ténèbres où ce nom est inscrit prennent feu maintenant. Que tout document spirituel, tout contrat démoniaque, tout accord passé dans le royaume des ténèbres concernant cette vie soit consumé par le feu divin. Que tout carnet occulte contenant des informations sur cette personne soit brûlé. Que toute archive satanique soit effacée. Que tout verrou spirituel, toute chaîne démoniaque, toute corde mystique, toute mécanique satanique utilisée pour bloquer le progrès de cette vie se brise en 1000 morceaux au nom de Jésus. Que les mécanismes spirituels de l'imitation explosent par le feu divin. Ésaïe 49, verset 25 affirme « Je combattrai celui qui te combat et je sauverai tes enfants ». Je me tiens comme intercesseur et je déclare « Quiconque appelle ce nom pour le mal que ce soit dans un cimetière, sous un arbre sacré, sur une montagne, au bord d'un fleuve, dans une grotte, dans une maison abandonnée, dans un lieu secret, que sa langue s'attache au palais de sa bouche immédiatement au nom de Jésus. Que les anges de guerre du Seigneur les poursuivent jusqu'à repentance sincère ou jugement par le feu. » Psaume 35, versets 5 à 6 dit « Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Toute voix étrangère assignée pour manipuler cette destinée soit réduite au silence maintenant. Toute voix ancestrale cherchant à appeler cette personne vers l'échec, la maladie ou la mort, disparaît et soit enterrée au nom de Jésus. L'esprit de cette personne n'entendra plus les voix de manipulation. Son esprit n'entendra plus les voix de retard. Son esprit n'entendra plus les voix de confusion. Son esprit n'entendra plus les voix de peur. Son esprit n'entendra plus les voix de désespoir.
Que toute incantation prononcée contre cette vie soit engloutie dans le tonnerre divin. Que toute contamination spirituelle liée à la répétition maléfique de ce nom soit purifiée par le sang de Jésus. Je déclare que ce nom est scellé, cette identité est protégée, cette destinée est sécurisée. Aucune voix démoniaque n'a plus accès à ce nom dans le royaume spirituel. Toute voix qui chuchote des pensées négatives à l'oreille spirituelle de cette personne, pensées de suicide, pensées de découragement, pensées de doute, pensées de honte, soit réduite au silence éternel. Que la voix du Saint-Esprit devienne la seule voix audible dans l'esprit de cette personne. Toute forme de sorcellerie qui utilise des objets pour représenter cette personne, ses photos, ses cheveux, ses ongles, ses vêtements, sa signature, ses enregistrements vocaux, son écriture, que tout cela prenne feu maintenant au nom de Jésus. Que chaque symbole, chaque objet, chaque matière destinée à invoquer ce nom dans des rituels sataniques devienne poussière et cendre au nom de Jésus. J'ordonne à tout objet occulte caché dans la maison de cette personne, même sans sa connaissance, de perdre son pouvoir maintenant. Toute amulette camouflée, tout gris-gris dissimulé, tout talisman offert en cadeau, toute idole déguisée en décoration, tout objet chargé spirituellement qui est entré dans cette maison sans que cette personne le sache, je décrète que ces objets deviennent inertes au nom de Jésus. Seigneur, révèle par ton Saint-Esprit où se trouvent ces objets, afin qu'ils puissent être identifiés et détruits. Toute photo de cette personne utilisée dans des rituels, que cette photo prenne feu spirituellement et devienne cendre. Tout cheveu conservé dans des bouteilles, enterré quelque part, brûlé sur des autels, je commande que ces cheveux perdent toute connexion spirituelle avec cette personne. Tout vêtement volé, ramassé ou récupéré secrètement pour être utilisé contre cette personne, que ces vêtements soient consumés par le feu divin. Toute signature de cette personne gravée sur des supports occultes, des parchemins, des objets rituels, je l'efface par le sang de Jésus. Tout enregistrement de la voix de cette personne utilisée dans des invocations, je le détruis par le feu du Saint-Esprit. Je libère le feu du Saint-Esprit sur toute porte spirituelle où ce nom a été annoncé pour le mal. Que tout messager démoniaque portant ce nom soit englouti comme Corée et sa bande dans leur rébellion. Nombre 16 raconte comment la terre s'est ouverte et les a engloutis vivants. De même que la terre spirituelle engloutisse tout agent démoniaque portant ce nom pour des missions maléfiques. Apocalypse 12, versets 10 à 11 déclare « L'accusateur de nos frères a été précipité. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Je plaide le sang de Jésus sur ce nom, cette image, cette voix, cet emplacement géographique, cette identité complète. Cette personne est couverte. Je décrète que la voix de l'accusateur a perdu toute prise sur cette vie. Que les archives de l'enfer où ce nom a été conservé soient mises en feu. Que les souvenirs de ce nom dans le camp des méchants soient effacés à jamais. Acte 13, versets 10 à 11, dit à Élimas le magicien, « Ô fils du diable, ennemi de toute justice, cesseras-tu de pervertir les voies du Seigneur? Et voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveuglé. » Tout faux prophète, tout voyant, tout médium, tout spiritualiste, tout sorcier, tout marabout, tout devin qui utilise ce nom pour accéder à cette vie est arrêté maintenant au nom de Jésus. Quiconque est engagé, payé ou mandaté pour observer l'étoile de cette personne par des moyens démoniaques reçoit la cécité spirituelle maintenant. Cette destinée ne sera plus lue par des moyens occultes. Cette destinée ne sera plus manipulée par la sorcellerie. Cette destinée ne sera plus altérée par des forces des ténèbres. Que le tonnerre de Dieu frappe chaque rassemblement maléfique où ce nom est mentionné. Que chaque couvent, chaque sanctuaire, chaque cercle occulte, chaque assemblée satanique où ce nom est invoqué soit frappé par le feu du ciel. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés dans la confusion totale. Que la bouche des lions spirituels soit fermée comme pour Daniel. Que les esprits de Balaam soient forcés de bénir au lieu de maudire comme dans Nombre 22 et 24. Que Aman soit pendu sur sa propre potence comme dans Esther 7. Que tout pharaon spirituel se noie dans sa propre mer rouge comme dans Exode 14. Que Goliath spirituel tombe par sa propre épée comme dans 1 Samuel 17. Que
Que tout homme fort, toute femme forte derrière l'usage maléfique de ce nom tombe spirituellement et périsse au nom de Jésus. Que tout prêtre de Baal invoquant ce nom soit humilié comme les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Que l'Esprit de Dieu poursuive toute personnalité obscure attachée à ce nom jusqu'à confession publique ou effondrement sous le jugement divin. Ésaïe 57, verset 14 déclare « On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. » Au nom de Jésus, j'ordonne que tout obstacle spirituel sur le chemin de cette personne soit ôté immédiatement. Tout mur invisible, toute main cachée qui freine son progrès, soit brisée par le marteau de Dieu. Jérémie 23, verset 29 dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Que toute barrière spirituelle dressée pour bloquer les prières de cette personne soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Que toute barrière bloquant son avancement professionnel soit détruite. Que toute barrière bloquant ses percées financières soit pulvérisée au nom de Jésus. Que toute barrière bloquant sa santé soit anéantie. Que toute barrière bloquant ses relations divines soit brisée au nom de Jésus. Zacharie 4, verset 7 dit « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine. » Par cette parole prophétique, je décrète que toute montagne de blocage dans cette vie devient une plaine maintenant. Montagne de pauvreté, deviens une plaine. Montagne de maladie, deviens une plaine. Montagne de stérilité, deviens une plaine. Montagne de confusion, deviens une plaine. Montagne de retard, deviens une plaine. Je libère le vent impétueux de Dieu pour disperser tout rassemblement d'esprits opposés au progrès de cette personne. Acte 2 parle d'un vent violent venant du ciel. Que ce vent violent spirituel souffle sur les autels, sur les assemblées démoniaques, sur les conseils sataniques formés contre cette vie. Que le tonnerre de Dieu frappe les autels qui donnent puissance à ces blocages. Que la confusion divine, celle qui est tombée sur la tour de Babel, tombe sur tout conseil démoniaque visant à freiner l'élévation de cette personne. J'invoque le feu consumant du Seigneur, celui qui est descendu sur le mont Carmel pour consumer l'holocauste d'Élie, pour brûler maintenant chaque gardien spirituel résistant à l'avancement de cette vie. Chaque esprit posté à la porte du prochain niveau de cette personne soit paralysé par le feu maintenant. Toute entité spirituelle engagée, projetée, assignée ou mandatée pour surveiller, résister, frustrer et saboter le progrès de cette vie, je commande que tu tombes et que tu ne te relèves jamais au nom puissant de Jésus. Psaume 24, versets 7 à 10 dit « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Je décrète que toute porte ancienne résistant à la promotion et au progrès de cette personne soit levée maintenant par le feu. Que toute porte qui refusait de s'ouvrir à cause de bloqueurs spirituels, de gardiens démoniaques, de verrous sataniques s'ouvre d'elle-même. Que le roi de gloire, Jésus-Christ, fasse son entrée dans chaque domaine de cette vie et établisse la percée définitive. Chaque voile que l'ennemi a utilisé pour cacher cette personne à ses aides divines, qu'il soit déchiré maintenant comme le voile du temple s'est déchiré à la mort de Jésus. Chaque nuage satanique obscurcissant la direction, la vision, la clarté d'esprit, qu'il soit dissipé par le feu. Je décrète clarté mentale, concentration spirituelle et accélération divine sur cette vie. Acte 12, verset 10 raconte « Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. » Je prie prophétiquement pour cette personne. Chaque porte de fer verrouillée contre elle s'ouvrira d'elle-même maintenant. Aucun gardien démoniaque ne se tiendra plus sur son chemin. Chaque frontière spirituelle tracée pour limiter l'influence de cette personne est brisée. Chaque frontière limitant son mariage ou sa vie sentimentale est brisée. Chaque frontière limitant son ministère, son appel, sa destinée spirituelle est brisée. Chaque frontière limitant ses finances, son business, sa prospérité est brisée par la puissance et le sang de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5 déclare « Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Je renverse toute forteresse de retard établie contre cette vie. Je renverse toute forteresse de refus et de rejet.
Je renverse toute forteresse de mauvaise orientation et de déviation. Tout envoûtement spirituel placé sur ce nom, cette identité, cette étoile est élevé par le feu. Ésaïe 45, versets 2 à 3 déclare prophétiquement: Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés et les richesses secrètes, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Je prophétise maintenant que toute porte d'airain dressée contre la famille de cette personne est brisée. Toute barre de fer retenant l'héritage, les bénédictions, les promesses de Dieu est fracassée en morceaux. Que les trésors bloqués par des forces spirituelles dans les lieux secrets soient remis maintenant à cette personne. Que les anges mandatés par Dieu commencent immédiatement à récupérer tout ce qui a été volé, enterré, échangé ou bloqué. Le temps volé par les attaques spirituelles est restauré maintenant. Chaque année perdue à cause des blocages occultes te revient multiplié au nom de Jésus. L'argent détourné par des forces démoniaques revient avec les intérêts divins. Les opportunités manquées à cause des interférences spirituelles sont recréées et améliorées par Dieu lui-même. Les relations brisées par l'ennemi, amitié, partenariat, connexions stratégiques sont restaurées ou remplacées par de meilleures. La santé volée par la maladie démoniaque revient avec plus de force et de vitalité. La destinée détournée de son cours divin revient sur la bonne voie, mais avec une accélération surnaturelle pour rattraper le retard. Mais ce n'est pas seulement une restauration, c'est aussi une compensation. Dieu ne te rend pas simplement ce que l'ennemi a pris, il te donne plus, il te donne mieux, il te donne différemment. Les portes qui étaient fermées et que tu pleurais, Dieu t'ouvre des portes encore plus grandes que tu n'avais même pas imaginées. Les relations qui se sont brisées et que tu regrettais, Dieu t'envoie des personnes encore plus alignées avec ta destinée. Les opportunités perdues que tu pensais être ta seule chance, Dieu te prépare des opportunités encore plus profitables. Tu vas entrer dans une saison où les gens diront « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Il y a quelque chose de différent. Ils ne pourront pas l'expliquer rationnellement, mais ils verront la différence. La faveur sera visible. Les portes s'ouvriront sans que tu forces. Les connexions se feront sans que tu manipules. Les provisions viendront sans que tu t'épuises. C'est une saison de grâce surnaturelle après une saison d'attaque démoniaque. Joël 2, versets 25 à 26 dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. » Les années perdues à cause des attaques sont restituées maintenant. Chaque année de retard est compensée par une accélération surnaturelle. Chaque année de stagnation est remplacée par une année de percée. Chaque année de sécheresse est remplacée par une année d'abondance. Chaque année de maladie est remplacée par une année de santé divine. Chaque année de solitude est remplacée par une année de connexion divine. Proverbe 6, verset 31 dit « Mais s'il est pris, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. L'ennemi ne restituera pas simplement ce qu'il a volé. Il restituera au septuple. 7 fois la joie, 7 fois la paix, 7 fois les finances, 7 fois les opportunités, 7 fois la faveur. Cette personne entrera dans une saison de restitution surnaturelle. Je décrète prophétiquement sur cette vie. Ce nom n'attirera plus le trouble. Ce nom n'appellera plus les démons. Ce nom ne sera plus associé à l'échec, au rejet, à la confusion. Ce nom sera désormais un nom de joie, de paix profonde, de délivrance totale, de portes ouvertes, d'élévation continue, de guérison complète, de faveur divine, de percée surnaturelle et de gloire manifestée. Que les cieux annoncent la liberté de cette personne, que la terre confirme sa délivrance, que les anges proclament sa victoire, que les démons reconnaissent sa protection. Je relâche sur cette vie une onction de visibilité divine. Elle ne sera plus cachée dans l'ombre. Son étoile brillera comme jamais auparavant. Sa lumière jaillira, et les nations la verront. Elle marchera dans une faveur qui ouvrira des portes que personne ne peut fermer. Tout mur spirituel établi par des alliances ancestrales pour limiter les réalisations de cette personne s'effondre par le feu maintenant.
Tout accord conclu dans le royaume des ténèbres, avant même la naissance de cette personne, pour retarder son établissement, son mariage, ses enfants, son activité, son expansion, est brisé maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que l'ange de la percée se lève et renverse chaque poste de contrôle démoniaque sur le chemin de cette personne. Que le feu de Dieu entoure complètement sa destinée et consume tout agent de retard, tout esprit de sabotage, tout bloqueur endurci. Que ses forces reçoivent le jugement angélique immédiat. Je déclare, tu avances maintenant, tu progresses sans entrave, tu t'étends à gauche et à droite, tu grandis en influence, tu multiplies en impact. Aucun démon, aucune force de sorcellerie, aucune limitation ancestrale, aucun décret satanique ne bloquera plus ton héritage. Tout décret de stagnation est révoqué et annulé. Toute voie de limitation est inversée par le sang de Jésus. Là où tu étais enfermé spirituellement, physiquement, émotionnellement, financièrement, je commande ta libération immédiate et totale. Les chaînes tombent, les murs s'effondrent, les portes s'ouvrent, les verrous se brisent. Là où ton nom était caché dans l'obscurité, enterré sous le silence, effacé des mémoires, je commande son annonce à la lumière, son élévation à la notoriété, son inscription dans les livres de mémoire divine. Là où ta lumière était diminuée par les ténèbres, étouffée par l'oppression, éteinte par les attaques, je commande son élévation immédiate, son amplification surnaturelle, son explosion glorieuse. Tu ne vas pas simplement survivre, tu vas prospérer, tu ne vas pas simplement exister, tu vas dominer, tu ne vas pas simplement prier, tu vas régner, tu ne vas pas simplement espérer, tu vas posséder, tu brilleras comme le soleil dans le royaume de ton Père, tu réussiras là où d'autres avant toi ont échoué, tu prospéreras dans des lieux déserts, tu t'épanouiras comme un arbre planté près des cours d'eau. Tes feuilles ne se flétriront pas, tes fruits ne manqueront pas, ta saison ne finira pas. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Les flèches de l'ennemi ne t'atteindront plus. Les malédictions des hommes ne te toucheront plus. Les complots des ténèbres ne fonctionneront plus sur ta vie, au nom de Jésus. Maintenant, je veux que tu déclares ces paroles avec moi. Répète après moi, à voix haute si tu le peux. Si tu ne peux pas parler fort, murmure-les avec intensité. Chaque déclaration est une flèche de lumière qui détruit les flèches des ténèbres. Chaque parole prononcée avec foi active la puissance de Dieu. Répète ces déclarations avec foi. Mon nom est scellé par le sang de Jésus. Aucune flèche maléfique ne m'atteindra. Toute malédiction prononcée contre moi est annulée. Tout autel dressé contre moi s'effondre maintenant. Toute voix maléfique parlant contre moi est réduite au silence. Je suis protégé par le sang de l'agneau. Je suis couvert par la main de Dieu. Toute porte fermée s'ouvre devant moi. Toute montagne de blocage devient une plaine. Mon temps de percée est maintenant. Je marche dans la faveur divine. Ma destinée est sécurisée en Christ. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis victorieux par le sang de Jésus. Les années perdues me sont restituées. L'ennemi me rend au septuple ce qu'il a volé. Je suis libre de toute emprise démoniaque. Ma famille est protégée et bénie. Mes enfants marcheront dans la victoire. Toute limitation ancestrale est brisée. Au nom puissant, merveilleux, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de Juda, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il en est ainsi. Amen et Amen. Quelque chose de puissant vient de se passer dans le royaume invisible. Pendant que tu priais avec moi, des chaînes spirituelles se sont brisées avec un bruit de fracas. Des portes hermétiquement fermées se sont ouvertes en grinçant. Des flèches en plein vol ont été neutralisées et sont tombées au sol. Des autels occultes se sont effondrés dans la confusion. Tu ne seras plus jamais la même personne après cette prière. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de très important. Dans les prochaines 24 à 48 heures, sois extrêmement attentif aux signes. Des confirmations vont commencer à apparaître. Ce ne seront pas toujours des choses spectaculaires. Parfois, ce sera subtil mais significatif. Peut-être un rêve inhabituel où tu te vois libre, volant ou marchant dans la lumière. Peut-être une sensation physique de légèreté que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Peut-être une porte qui s'ouvre soudainement. Un appel, un message, une opportunité qui arrive de nulle part.
Peut-être une personne qui te contacte de manière inattendue avec une bonne nouvelle. Peut-être une résolution rapide d'un problème qui traînait depuis des mois. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations spirituelles que la prière a fonctionné, que quelque chose s'est brisé dans l'invisible, que ta libération est en cours de manifestation. Quand tu vois ces signes, je veux que tu reviennes immédiatement dans les commentaires et que tu écrives simplement « confirmé » ou « gloire à Dieu, je vois les signes ». Pourquoi est-ce important? D'abord, cela va encourager les autres qui sont encore dans l'attente de leur propre percée. Ton témoignage devient leur espoir. Ensuite, cela va fortifier ta propre foi pour les batailles futures. Quand tu documentes les victoires de Dieu, tu construis un arsenal de témoignages qui te soutiendront dans les prochains combats. Si tu sens que tu as besoin de réécouter cette prière, n'hésite pas. Fais-le dès demain ou dans 3 jours. Certaines batailles spirituelles nécessitent une insistance répétée. Certaines forteresses ne tombent qu'après plusieurs assauts consécutifs. Josué a dû tourner autour de Jéricho pendant 7 jours avant que les murailles ne s'effondrent. Ne te décourage pas si tu ne vois pas tout immédiatement. Continue à prier, continue à déclarer, continue à résister. Et si tu connais quelqu'un qui vit exactement ce que tu vivais, ces cycles d'oppression inexpliqués, ces blocages mystérieux, ces flèches spirituelles, ces attaques nocturnes, partage cette vidéo avec cette personne. Ne la garde pas pour toi. La délivrance est contagieuse. Quand tu libères quelqu'un d'autre par le partage, tu renforces ta propre liberté. C'est un principe spirituel. Une dernière chose très importante, prends soin de ta victoire. Maintenant que tu as été libéré, ne retourne pas aux anciennes habitudes qui ouvraient des portes à l'ennemi. Si c'était le péché sexuel, reste pur et garde tes yeux et ton cœur. Si c'était la colère incontrôlée, cultive la paix et la maîtrise de soi. Si c'était l'amertume et le ressentiment, pratique le pardon radical même quand c'est difficile. Si c'était l'occultisme sous quelque forme que ce soit, fuis-le complètement et ne t'en approche plus jamais. Ta victoire doit être maintenue par un mode de vie sain, par la prière quotidienne, par la lecture de la parole de Dieu, par la communion fraternelle authentique et par l'obéissance aux commandements divins. La liberté que tu as reçue aujourd'hui est précieuse, protège-la avec vigilance. Que le Seigneur te garde dans sa main puissante, que sa face resplendisse sur toi et t'accorde sa grâce, que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Tu es libre, tu es protégé, tu es béni, tu es victorieux. Va maintenant et marche dans ta victoire complète. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen.